Elle est intéressée par vous et vous le savez. D'ailleurs, elle est peut-être même déjà très attachée. Elle a peut-être déjà des sentiments pour vous. Vous le savez parce que vous vous êtes sacrément rapprochés tous les deux. Mais elle bloque. Elle hésite. Finalement, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait plus où elle en est. Vous voyez de quoi je vous parle? Comment réagir quand ça se passe comme ça? C'est le sujet du jour. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc, une problématique assez courante, une femme qui finalement, malgré tout l'intérêt qu'elle vous porte, malgré tout l'attachement qu'elle a pour vous, hésite, bloque, a des difficultés à s'investir et à s'engager dans la relation avec vous. Certains vont vous dire, et ils n'ont pas complètement tort, mais je vais préférer vous nuancer ça dès le début, que si une femme hésite, si elle ne vous choisit pas tout de suite sans se poser de questions, eh ben, il faut la nexter, c'est-à-dire passer à la suivante parce que, bon, elle n'est pas sincère. C'est vrai que, idéalement, on aimerait que ce soit toujours une évidence. Le fait est que là, des femmes qui ont des profils psychologiques un petit peu particuliers, un petit peu fragiles, c'est-à-dire des femmes qui ont tendance au doute, qui sont peut-être très blessées, voilà, tout ça. Chez ce genre de femmes, c'est pas qu'elles vous ont pas choisi, elles vous ont choisi, mais elles n'y arrivent pas. Donc il est là le problème. C'est pas vous forcément directement le problème, on va voir ça juste après. C'est sans doute elles. Donc vous voyez, l'évidence, il y a quand même deux poids, deux mesures, il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Parfois, c'est pas si évident que ça, ou alors ça l'est, mais c'est pas parce que c'est évident que ça va permettre à une personne d'aller jusqu'au bout des choses. Première chose à faire impérativement, il faut que vous déterminiez ce qui l'a fait douter. Alors, ça peut paraître compliqué parfois parce que on a des femmes qui parlent pas, qui sont pas dans la communication ou lorsqu'on essaye de creuser, vont vous répondre des trucs du genre « je sais pas ». Je sais pas mais ça bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous êtes déjà confronté à ce genre de personnes. C'est pas forcément de la mauvaise volonté, alors il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas envie de dire, mais aussi ça arrive quand on a des personnes qui ont vraiment beaucoup de choses à gérer, une charge mentale énorme, qui ont beaucoup de confusion aussi dans leurs émotions, des personnes qui n'arrivent pas à mettre des mots, qui n'arrivent pas à mettre de l'ordre aussi dans ce qui se passe dans leur tête et dans leur cœur. Du coup, la seule réponse qui va sortir, c'est « je sais pas ». Je sais pas parce que j'ai la flemme, j'ai pas le courage, j'ai pas la force de réfléchir et d'aller faire une introspection suffisamment profonde pour mettre des mots sur ce qui se passe. Voilà, le sous-entendu derrière c'est trois petits mots, je sais pas. Pour autant, vous, ça vous empêche pas de questionner. Quand quelqu'un ne répond pas à vos questions, quand quelqu'un n'arrive pas à répondre à vos questions, la meilleure des choses que vous puissiez faire, ça va être de lui poser des questions fermées. Est-ce que c'est ça? Réponse oui ou non, d'accord? Si là, elle vous répond peut-être, je sais pas, bah vous la secouez un bon coup. Non, je plaisante. Ne faites surtout pas ça. Mais vous voyez que peut-être la question était mal posée, mal orientée, mérite une question beaucoup plus précise encore ou mérite que vous approfondissiez d'autres aspects. Peut-être que ce sujet-là est trop sensible. Dans tous les cas, il va falloir déterminer. Ce qu'il faut déterminer, c'est peut-être pas forcément le doute en particulier. On n'est pas là non plus pour faire de l'analyse complète. On est là en fait surtout pour savoir si ça dépend de vous ou pas de vous. Voilà, parce que là, forcément, si ça dépend de vous, c'est-à-dire si c'est elle qui a un blocage, parfois il y a un blocage physique. C'est con, mais ça arrive effectivement, c'est-à-dire que vous lui plaisez, mais physiquement il y a un truc qui la bloque, on ne sait pas quoi. Forcément, là, soit vous pouvez faire quelque chose là-dessus, soit vous y pouvez rien. Ça peut être par rapport, si c'est par rapport à vous, toujours par rapport à votre situation, peut-être votre situation professionnelle qui lui convient pas, votre situation personnelle, il y a un truc dans votre entourage qui la perturbe, il y a un truc dans votre passé qui l'empêche, qui la bloque, etc. Donc, voir si c'est par rapport à vous. Et dans ce cas-là, si c'est directement lié à vous, voir ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous êtes prêt à faire, parce qu'on est d'accord, il n'est pas question de changer du tout au tout et de changer votre nature et de renier vos valeurs juste pour les beaux yeux d'une damoiselle, on est d'accord, on est toujours dans le compromis, n'est-ce pas? Donc voyez ce que vous pouvez voulez faire à ce niveau-là. Maintenant, il y a une grande chance, malheureusement, que ça ne dépende pas du tout de vous et que ça ne dépende que d'elle. Soit de son entourage immédiat, ce qui se passe autour d'elle, soit de ce qui se passe dans sa tête, soit de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et là, ça veut dire qu'elle a des blessures, qu'elle a des craintes, qu'elle a des peurs, qu'elle projette directement sur vous parce que tout ce qui s'est passé, elle craint que ça se repasse. Donc forcément, elle se met en position de blocage, elle hésite, etc. Problème de confiance, de méfiance, peur du rejet, peur de l'abandon.
Trahison, humiliation, tout ça, bref, bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent la bloquer, à vous de voir. Parce que si ça ne dépend que d'elle, en fait, il n'y a rien à faire. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est pas votre rôle et c'est pas en votre pouvoir. Si vraiment ça ne dépend que d'elle, c'est très orgueilleux de penser que à nous tout seuls, on peut changer quelqu'un, aider quelqu'un, faire changer d'avis quelqu'un, l'aider à surmonter une blessure, l'aider à surmonter une crainte, etc. Bien sûr, on peut aider en posant, on va dire, un terrain propice pour que la personne puisse, dans ce cadre-là, se sentir suffisamment sereine pour travailler sur elle. Ça, c'est possible. Maintenant, même si on en a très envie, et moi aussi la première, on ne peut pas, par le pouvoir de l'amour que la personne va nous porter, ou par le pouvoir de l'amour qu'on va lui apporter, on ne peut pas changer une personne. Non, on ne peut pas. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle et qui ne dépend pas de vous, eh bien en vérité, vous n'y pouvez pas grand-chose et elle finira par bloquer si elle ne décide pas de se prendre en main elle toute seule. Vous ne pouvez que, on va dire, l'entourer, lui poser un cadre vraiment qui soit rassurant pour elle, dans lequel elle se sente suffisamment bien pour faire ce travail. Ce qui fait que déjà là, à cette étape, vous savez si vous pouvez y faire quelque chose ou pas, vous savez que c'est potentiellement risqué et vous savez aussi qu'il n'y a pas beaucoup de garanties que ça se débloque puisque ça ne dépend pas de vous. Deuxième chose à faire, et ce même si vous étiez très proche et que vous n'en avez pas envie, je vous déconseille très fortement de l'attendre. C'est-à-dire je vous déconseille très fortement de rester là, de l'aider à résoudre son problème ou de rester là à essayer toujours et encore les mêmes stratégies qui vont forcément encore et toujours échouer parce que si vous faites toujours la même chose, il se passera voilà, même cause, même conséquence, bref. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'attendre. Alors je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée là, il n'y a pas longtemps pour moi et qui est sortie il y a quelques jours pour vous, pour compléter sur ce sujet, mais surtout ne l'attendez pas. Restez présent, gardez un lien si vraiment vous estimez que cette femme elle en vaut la peine et que pour plus tard, voilà, ça pourrait être bien. Gardez un lien s'il faut, mais un lien fin, d'accord, et un lien surtout qui ne soit pas un lien amical, pas un lien non plus qui soit marqué par le passé. Si vous êtes présent encore et toujours alors qu'elle, elle va pas bien, elle va vous associer à cet état mental de pas bien. Ce qui fait que plus tard, quand ça ira mieux, si ça va mieux, elle voudra pas de vous parce que vous serez associé au pas bien. Et plus encore, pour certaines, vous serez associé à un sentiment de culpabilité pour elle parce que celles qui ont un petit peu d'éthique et d'empathie vont se rendre compte qu'elles vous font souffrir, qu'elles ne sont pas forcément réglo avec vous, en tout cas que la situation ne vous convient pas. Du coup, elles vous en voudront et à chaque fois qu'elles vous regarderont, à chaque fois qu'elles vous parleront, elles vont se sentir coupables parce que ça fera un effet miroir et elles verront un mauvais côté d'elles-mêmes juste en vous regardant et ce, même si vous ne lui en voulez pas. Donc, un petit peu compliqué, vous en conviendrez. Troisième chose à faire, il faut vous fixer une date limite. Date limite à partir de laquelle vous lâchez définitivement l'affaire. Et pour elle, et pour vous. Si elle vous dit qu'elle est bloquée, qu'elle ne sait pas, etc., ça veut dire qu'il y a un travail à faire, ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre. Un objectif, il se quantifie, il se mesure et il se place sur une frise chronologique. Son objectif, il doit être atteint ou pas. Écoutez, on ne peut pas atteindre tous les objectifs non plus. S'il n'est pas atteint pour vous, à un moment donné, il sera temps de prendre vos distances et de passer à autre chose. Il n'est pas question que vous restiez là à attendre que ça se décante parce que vous pouvez attendre longtemps, très longtemps et je vous le rappelle, il n'y a toujours aucune garantie avec cette femme-là. Donc, c'est risqué. Maintenant, quatrième chose que j'aimerais vous dire, là c'est la lueur d'espoir de la vidéo. Avant que cette deadline, cette date limite n'arrive, vous avez forcément toute une période où vous allez pouvoir rester plus ou moins proche de cette femme, toujours en discutant, etc. Pendant toute cette période, il faut bien comprendre une chose, la psychologie de la femme qui doute, c'est une psychologie qui est fluctuante. Le doute, ça veut dire que c'est un jour oui, un jour non, un jour peut-être. Voilà, un jour oui, un jour non, un jour peut-être, etc. Et ça, ce sont des phases qui alternent. C'est pour ça qu'avec vous, très souvent, ce genre de femmes, tantôt elles vont être hyper froides parce que ce ne sera pas le moment, elles vont vous envoyer bouler, elles vont parfois être odieuses pour certaines, j'ai vu ce genre de choses malheureusement. Et d'autres moments,
elles vont revenir toutes penaudes en vous disant des trucs tout gentils du style « j'arrive pas à t'oublier, je t'aime bien, des fois j'y repense », etc. Et d'autres fois où elles seront neutres. En fait, elles ne sauront pas où elles en sont. Vous, forcément, c'est un chaud-froid de malade, il y a de quoi en perdre la boule, très clairement. C'est juste l'expression de son doute. Là, tenez-vous bien, enfin tenez-vous bien, peut-être que vous allez me voir venir. L'important pour vous, ça va être de saisir une occasion au moment où elle sera en mode oui. Voilà. En fait, une personne qui doute beaucoup, à condition qu'elle soit évidemment sincèrement intéressée et attirée par vous, elle va pas être capable de prendre la moindre décision, elle va pas être capable non plus de prendre des initiatives vraiment. Elle va se contenter de tendre des perches et ensuite d'attendre de voir ce qui se passe. En gros, elle veut qu'on prenne des décisions pour elle, elle veut vivre des choses, elle veut du coup un homme qui soit en face entreprenant, qui sache saisir une opportunité, au moins pour qu'elle puisse se faire une idée. Ce qui fait que cette femme-là, si vous êtes encore dans les parages, si vous êtes encore proche, le jour où elle revient vous chercher, donc le jour où elle est en mode oui, finalement, c'est pas un truc à laisser passer, mais vraiment pas. Si vous êtes disponible à ce moment-là, il faut foncer les gars, vraiment. Il faut pas rater l'opportunité parce que là, elle vous ouvre une vraie fenêtre qu'elle est susceptible de refermer assez rapidement, parce que comme je vous ai dit, c'est très fluctuant. Elle attend de vous que vous puissiez la guider et que vous saisissiez cette occasion. Maintenant quand même, j'aimerais vous mettre en garde sur une chose, c'est pas parce que pendant ce moment oui, elle se laisse transporter, pendant ce moment oui où ça se passe bien, du coup elle va rester en mode oui pendant plus longtemps, que les doutes vont forcément s'estomper plus tard. Je m'explique. En fonction de la nature des événements ou de tout ce qui provoque le doute chez elle, soit c'est pas grand chose, c'est juste une incertitude, une peur que ça le fasse pas, une peur qu'il y ait un petit truc, etc. Et le fait que vous soyez soudainement entreprenant, directif dans la relation suffit à la rassurer et à la mettre bien et à poser des bonnes bases parce que ça y est, elle a trouvé le guide qui va pouvoir l'envelopper dans ce qu'elle fait. Je vais dire contraindre, mais contenir, c'est ça le mot. Qui peut la contenir, vous voyez, il y a un côté très rassurant là-dedans. Elle va apprécier, elle va chercher ça. Donc ça peut être largement suffisant. Mais si les doutes sont issus de trucs un petit peu plus problématiques et un petit peu plus lointains, il n'est pas du tout exclu que ça revienne plus tard parce qu'il y aura d'autres éléments déclencheurs. Autrement dit, méfiance. Encore et toujours, méfiance. Cette femme, elle a peut-être beaucoup de qualités, d'accord? C'est peut-être une très belle personne, avec une belle personnalité, une belle femme aussi, tout simplement. Mais elle peut être aussi, on va dire, inadaptée à la vie de couple. C'est-à-dire qu'elle peut avoir tellement de soucis à régler, tellement de petits tracas, qui font que la vie de couple, c'est quelque chose... Elles sont pas prêtes pour ça. Elles sont pas encore en mesure de l'affronter, de s'impliquer, d'aimer à la mesure qu'elles attendent d'être aimées, etc. Donc... c'est toujours risqué. Là, vous vous embarquez dans quelque chose qui peut être compliqué. Même si vous vous dites, le jeu en vaut la chandelle, à la fin, il y a un prix qui est quand même oufissime. Oui, peut-être, mais peut-être que ce prix, en fait, n'est en réalité pas disponible, pas disposé et qu'il ne le sera jamais. Donc, je vous le redis, vous vous engagez dans quelque chose de risqué. Maintenant, vous pouvez décider que ça en vaut la peine. Voilà pour moi, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, bon, si vous avez d'autres questions ou des petits rajouts, des témoignages à faire, vous savez que vous pouvez faire tout ça dans l'espace commentaire évidemment. Au passage, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne aussi. Vous avez vu, on grandit, on a passé les 90 000 au moment où je vous parle, donc trop bien, je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Merci pour ça, ça veut dire que le prochain palier, c'est les 100 000. Question, quand? On se retrouve sur mes réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction. Et puis c'est tout, hein, vous me retrouvez sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.